alaikum. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. On va parler de ces couples qui ont l'habitude de se donner un spectacle. À un moment donné, celui qui abuse généralement de la patience de l'autre se met trop à l'aise. Elle se dit, celui-là, il se dit qu'elle va encore aller où? C'est bon. Généralement, ce sont les hommes. Je vous explique. J'ai ma voisine, un jour, je sortais. J'étais encore en famille. Hein. On est venu appeler ma mère pour lui dire qu'elle a convulsé, elle ne respire plus et tout. On cogne la porte, on cogne la porte. Quand ma mère arrive, elle dit que je suis là. Le mari de ma voisine la laisse entrer. Parce qu'en fait, il avait mis main sur cette dernière et cette dernière avait perdu la respiration. Donc, elle s'était quoi? Évanouie. On a tout fait, rien. Me voilà qui suis en train de partir. Je rentre encore. Je partais moi dans mes papas. On porte la voisine, on l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on prend le bout des tétons, des lolos. On tourne comme ça. La gare ne se lève pas. On dit que ça a cuit. Elle est restée là-bas. On a mis tout. On a tout fait. Elle s'est relevée. Elle est restée branchée. Sa mère est venue lui dire que maman, tu ne peux plus continuer à rester dans le foyer ici. C'est trop. Tous les jours, ce monsieur te bastonne. Tous les jours, il te maltraite. Tous les jours, ils avaient aussi combien d'enfants. On a porté les choses de la dame. On a amené chez eux. Quand elle est quittée de l'hôpital, elle est allée directement chez sa mère. Sa mère, un jour, au bout d'une semaine, 2 semaines, elle vient voir encore ma mère. Pour dire que, est-ce que tu sais que ta personne, pardon, dis-lui de reporter ces choses, de rentrer chez son gars. Parce que, elle, quand je dors la nuit, elle saute par la fenêtre. Elle rentre voir le monsieur. On peut l'agresser. Elle peut casser son pied. Elle va me laisser avec les petits-enfants. J'ai encore la force de m'occuper des petits-enfants. Si elle a décidé que c'est son goût, qu'elle rentre dans son foyer, pardon, je pensais que, comme il la battait, qu'elle en avait marre et qu'elle n'avait pas le courage de partir. Mais si c'est pour que moi je la prenne, je l'amène à la maison. Et qu'elle, elle continue à le voir en cachette, on peut l'agresser la nuit pour rien. Mais Jean, cette dame est restée là-bas, elle a encore fait les enfants. Le monsieur là lui faisait tout genre, bastonnade, infidélité, tout genre. Un jour, pour rien, elle est partie pour une seule chose. Puisqu'elles sont mariées, une relation qui a commencé dans le bastonnage jusqu'à se marier. Ils se sont discutés et le monsieur lui a juste dit que tu me parles même de quel mariage? C'est toi qui as donné l'argent de la tontine pour que j'aille te doter. Est-ce que moi je peux sortir mon argent pour te doter? La dame a pris son argent, ses pieds. Elle a laissé ses enfants. Elle est rentrée chez elle. Elle n'est plus jamais rentrée. Avec la bague. Jusqu'à elle est décédée là-bas chez elle. On est assis ici. On a vu un certain comédien, Tarouman, a épousé une dame. Une dame avec laquelle, pendant qu'il était avec la dame, il a eu des enfants dehors. Les gens ont dit ici même prière parce qu'on les a vus jeunes, on les a vus grandir. On s'est dit, c'est ça, souffrir avec son gars, machin, truc et tout. Mais je suis sûre que lui-même, il savait que j'ai épousé une femme qui me maîtrise, elle m'accepte avec mes infidélités et tout et tout. Donc, elle, c'est le bandit, comme on dit souvent chez nous, qu'elle connaît le bandit qu'elle a épousé. Donc, elle connaît le bandit qu'elle a épousé. Donc, on ne va plus se séparer. On a eu à surmonter beaucoup de choses depuis qu'on est ensemble. Plus de combien d'années ensemble. Donc, il n'y a plus rien qui va nous séparer. Là, comment on se marie là? C'est sûr que c'est pour le meilleur et pour le pire. On n'est pas resté longtemps. On n'a même pas fêté 3 années de mariage. La fille est partie. Jusqu'aujourd'hui. Alors qu'ils ont vécu plus que ça. Elle est partie pour un détail. C'est pour vous dire que la femme qui supporte beaucoup, qui accumule beaucoup, l'homme ne réfléchit pas. L'homme se dit que elle est l'habitude, elle va supporter cette fois-ci. C'est juste une fois de plus. Si elle a supporté pire, elle va supporter jusqu'à la fin. Mais non. La femme, là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est juste une pincée. Une pincée d'eau comme ça. D'habitude, tu verses la bouteille. D'habitude, tu verses la bassine. Ça ne déborde pas. Mais le jour que tu viens juste mettre une pincée, elle s'en va et elle ne rentre plus. Mon message ici, c'est pour vous dire que une personne qui décide de quitter dans son foyer ou de rester, personne ne peut rien faire. Si tu la retires là-bas, elle va rentrer. On voit ce qui se passe. La police même ne peut rien faire. Les familles même ne peuvent rien faire. Il faut que ça vienne d'elle-même.
pour qu'elle respecte. Parce qu'elle seule, elle saura. Elle aura déjà accumulé. Deuxième chose, c'est pour dire aux hommes que la femme n'est pas quelqu'un qui est facile à vivre. La femme sait supporter. Mais quand elle te vomit de vrai, elle te vomit une seule fois. Francis, si tu ne fais pas attention, le jour même que cette fille va partir, elle ne va même pas te dire au revoir. Elle ne va même pas taper sur les réseaux sociaux. Elle ne va même pas gueuler. Elle ne va rien faire. Tu auras l'impression que c'est la blague. Parce que d'après toi, tu es habitué. Elle ne va rien faire. Mais ça sera le vrai tour, le tour là. Donc, si tu ne veux pas que ce tour-là arrive, ressaisis-toi. On dit qu'un an de plus, une bêtise de moins. Là où on s'en va là. Bientôt, chacun aura une année de plus. Papa, c'est le 6 mars. Ressaisis-toi. C'est vrai que là, il n'y a rien eu de grave. Mais ressaisissez-vous, les hommes qui passez votre temps à mépriser, à rabaisser, à humilier publiquement vos femmes. Ne pensez pas que dire que, ah, elle va me supporter, elle va aller où. On a vu beaucoup de femmes dire que, ah, qui va quitter son foyer pour infidélité. Et un jour, bim, elle part. On lui dit que, mais tu avais dit qu'elle dit que, parfois, je suis marre. Trop, c'est trop. Donc, les hommes, si tu as aimé ta mère, si tu aimes tes enfants, avant de faire du mal à l'enfant d'autrui, demande-toi si ta mère aurait été fière que tu fasses ça. Je vois certaines personnes se vanter en disant que, ah, tous les hommes trompent. Non, tous les hommes ne trompent pas. Et toutes les femmes ne pardonnent pas l'infidélité. Maintenant, en Afrique, on a généralisé certaines choses. Et j'ai envie de dire que quand tu connais ton bandit, tu vis avec. Souvent, quand tu as l'habitude de manifester, quand il fait ces bêtises-là, il est même content. À un moment donné, qu'est-ce que tu dois faire? Il dort dehors, tu le regardes comme le chien devant la tête. Tu ne le calcules même plus. Lui-même, il va s'asseoir seul, il va se poser des questions. Parce qu'il y a les hommes qui sont dans la provocation. Et il y a certains hommes-là, ils font exprès de te pousser à bout. Parce qu'ils veulent juger si tu les aimes. Ils veulent voir si l'amour est encore là. Parce que ne dit-on pas que l'amour est aveugle. Hein? Il y a certains hommes, c'est leur technique d'aller draguer. Pour que tu saches que tu te dises que il est beau, il est mignon, tu as peur de le perdre. Donc c'est toi qui dois tout le temps le surveiller. Alors qu'au fond, il a peur de te perdre. Mais comme il a honte de dire qu'il a peur de te perdre, il préfère jouer les beaux pour que toi, tu passes ton temps à le surveiller. Et toi, tu oublies de te rendre aussi belle. Des fois, il faut faire paniquer les hommes. Des fois, les femmes, là, ayez aussi le côté séduction. Apprenez aussi à séduire. Séduire, là, ce n'est pas aller draguer, ce n'est pas aller tout. Non, tu te mets bien quand tu sors. Quelqu'un te regarde avec insistance, dehors, toi aussi tu le regardes, juste pour le mal du gars. Qu'il sache que là où tu es, là, tu plais encore. Tu ne prends pas le numéro, la personne te regarde, toi aussi tu regardes. Parce que la plupart des hommes, ils font ça. Quand tu es quelque part avec lui, une femme, ou bien il regarde une fille jusqu'à, ah, ça t'énerve. Mais pourquoi toi aussi, un homme qui va te regarder, tu ne vas pas faire pareil? Arrêtez de vous jouer les acquises dans vos maisons. Arrêtez de les faire comprendre que s'il y a quelque chose, c'est vous qui allez toujours paniquer. Alors là, à un moment donné, il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode. Des fois, ça t'énerve, tu portes tes pieds, tu le laisses avec les enfants. Tu peux même dormir chez une amie, même 2 jours. Personne ne sait où tu es. Et puis tu rentres, et puis il se met à ta place 2 minutes. Parce que les hommes ne supportent pas qu'on les fasse ce qu'ils fassent aux autres. Non. Regardez, Balthazar, Agnès, les enfants des gens ici, ils ont sorti les chansons pour honorer Balthazar. Ce sont les femmes mariées là qui ont pris le bal perdu. Parce qu'on veut encore nous mettre dans la tête que la femme, elle est là pour subir. Elle doit supporter. Elle ne doit pas régimber. Sa vie qu'elle est venue sur terre, c'est supporter les infidélités, supporter la bastonnade, supporter la malbouche, supporter tout de son foyer. Non. Nous ne sommes pas des esclaves. Et quand tu vas partir, on va dire que les mariages d'aujourd'hui ne durent pas. Mais attendez. Même quand tu veux faire certaines choses, que tu as un certain niveau standing, te respecter, c'est respecter ta femme. Des fois, même quand tu veux même dire bonjour à une femme, il faut qu'on regarde la femme. Pas les pisseuses des couteaux refoulés. On est d'accord. Bon, les hommes, arrêtez de dire que ma femme, elle va aller où elle est habituée. Non, c'est dans elle est habituée là qu'elle va partir na gogo. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Toi-même, tu vas te demander, mais attends. Mais ta Rome en a tout fait. Que oh, les virgules et non les points.
Elle n'est jamais rentrée.